Bon, non, enfin quand même, c'est bon. Je peux quand même voir. On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. Dans ton spectacle, tu fais un sketch intitulé « On m'a dit que des juifs se sont glissés dans la salle ». Oui. Bon, alors, c'est... c'est pas vraiment le titre, c'est la première phrase. Quoi. J'adore, alors c'est le meilleur moment pour moi, c'est arriver sur scène en disant on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle, j'adore dire ça. Alors c'est vraiment... il est très drôle ce sketch. Il est ambigu surtout. Il est ambigu, c'est vraiment toujours sur le fil du rasoir. Oui. D'ailleurs, les gens n'osent pas... Il y a quand même... les antisémites n'osent pas rire dans ce sketch, en réalité. Et les juifs se croient obligés de rire. Est-ce qu'un sketch comme ça te demande plus de boulot sur le plan de l'écriture? Non, c'est venu d'un jet. Parce que, non, parce que je vais te dire, il y a des... Tu sais, je crois que c'est pareil quand on compose une chanson, peut-être. Quand tu trouves une phrase musicale que tu sens bien, le reste vient. Tout est sur le même ton. Ouais. Donc, t'as pas du tout eu peur en faisant ce sketch? Si. D'accès d'antisémite et tout? Si. Non, je crois que tu parlais de l'écriture sur le plan de l'alignement des mots. Oui, non, je parlais pas ça, je parlais de l'écriture. Ah oui, mais j'ai pas compris. Là, je vais trop loin. Là, je veux dire, si t'as fait une autocensure, si t'as retiré... J'ai pas fait d'autocensure, mais à partir du moment où j'ai eu écrit ce truc-là, ça m'a posé des problèmes. Je me suis même réveillé en sursaut la nuit, est-ce que je peux faire ça, on va faire ça. Mais c'était pour une raison très particulière, c'était pas pour... Parce que je sais, bon, c'est le problème éternel du sketch de Bedos, Marrakech, comment vont prendre les Arabes. Mais ça m'était plus personnel la querelle que je me faisais à moi-même, c'est que je nomme quelqu'un là-dedans, qui est une amie, et qui pouvait prendre ce sketch. C'est Anne Sinclair, pour pas la nommer. Anne Sinclair qui a dit dans un livre. Bon, je reconnais que j'ai extrait la phrase du contexte, comme on dit. C'est vrai que c'est jamais très, très clair. Mais elle a dit j'aurais pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. J'aurais probablement pas pu tomber amoureuse d'un non-juif. Et j'ai trouvé que c'était embêtant que quelqu'un violemment antiraciste profère ce genre de vérité troublante. Je veux dire, pour moi, c'est la même chose que de dire je donnerai pas ma fille à un nègre. Vos gueules, les chiens, quand je parle. Alors ce que j'ai fait finalement, j'en ai parlé avec Guy, avec Bedos, avec des copains. Tu l'as eu au téléphone ou et finalement, 8 jours avant la première, j'ai envoyé le texte à Anne. Ouais. Je lui ai envoyé avec une petite lettre. Je lui ai pas soumis, je l'ai pas soumis à sa censure, ni à son approbation. Je lui ai mis une lettre en lui disant que, en plus, elle était invitée à venir au théâtre, donc je lui voulais pas que ce soit surprise. Et puis je lui ai dit j'aime pas égratigner mes amis par derrière, donc je le fais par devant. Et elle m'a appelé le lendemain, elle sait ce qu'elle a fait, elle était absolument ravie. C'est-à-dire qu'elle a pris ce sketch au 2e degré, alors qu'il fallait prendre au 3e. Mais les juifs, ça revient souvent quand même dans tes bouquins. Il y a une... Oui. C'est un thème qui t'est cher. Moi, je suis né en 1939. Et à la fin de la guerre, je me souviens plus de mes j'ai pas de souvenir de mes 5 ans ou de mes 6 ans. Mais de savoir que je suis né à cette époque-là, qu'il s'y est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que j'ai toujours pas compris au sens fort. C'est-à-dire de même que je comprends pas Dieu. Ouais. Dieu ou non Dieu, j'arrive pas à comprendre. Tu comprends pas l'antisémitisme? Non, je comprends pas. Ah si, l'antisémitisme, je comprendrais bien toutes les formes de racisme. Mais que des gens, des administrateurs, justement, aient envoyé des gens par paquet de mille se faire oxyre au nom du racisme, c'est un truc que je comprends pas que mes parents, par exemple, aient vu ça. À une époque qui est la mienne, c'est pas Léon, c'est pas Attila, c'est la semaine dernière. Ouais. Alors je l'ai jamais compris avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Comprendre. Je dis même pas admettre, mais comprendre. Alors c'est par rapport à mes 47 ans de presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose sur laquelle je reviens souvent parce que je comprends pas que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne. Je trouve ça fabuleusement inimaginable que des êtres humains puissent commettre ça. C'est pour ça qu'à la limite, les gens qui développent les théories selon lesquelles c'est pas vrai, les concentrations, il y a des moments où je me dis, mais
Peut-être que... Bon, je plaisante là, évidemment, mais moi, ça passe mon entendement. Que c'est plus... Les débats auxquels vous assistez quotidiennement, mesdames et messieurs, ne sont pas ceux d'un vrai tribunal. En réalité, je le répète, ceci est une émission de radio. Ah bon ? Qui pisait, je te traduirai après, qui pisait une émission de radio dite comique, ou au moins qui tente de l'être. Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen. Car la présence de M. Le Pen en ces lieux, voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire, pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halibi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout ? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde ? À la première question, je répondrai oui sans hésiter et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes coreligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. De la guerre, de la misère et de la mort. Au reste, est-ce qu'elle se gêne, la mort, elle, pour se rire de nous ? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort ? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Alors ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout d'un coup ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le pompeux PDG, la princesse d'opérette, l'enfant qui jouait à la marelle dans les caniveaux de Beyrouth, toi aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout de ton cancer, tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, et les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, je vous le demande, mesdames et messieurs les jurés, quel autre échappatoire que le rire, sinon le suicide, poiloride ? Deuxième point, écoute-moi Louis, peut-on rire avec tout le monde ? C'est dur. Personnellement, il m'arrive de renacler à l'idée d'inciter mes zygomatiques à la tétanisation crispée. C'est quelquefois au-dessus de mes forces dans certains environnements humains. La compagnie d'un stalinien pratiquant, par exemple, me met rarement en joie. Près d'un terroriste hystérique, je pouffe à peine. Et la présence à mes côtés d'un militant d'extrême droite assombrit couramment la jovialité monacale de cette mine réjouie, dont je déplore en passant, mesdames et messieurs les jurés, de vous imposer quotidiennement la présence inopportune au-dessus de la robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. Attention, ne vous méprenez pas sur mes propos, mesdames et messieurs les jurés. Je n'ai rien contre les racistes, c'est le contraire. Comme dirait mon charmant ami le brigadier Georges Rabol, qui est ici, qui joue du piano ici tous les jours, et qui, je le précise, à l'intention des auditeurs qui n'auraient pas la chance d'avoir la couleur, est presque aussi nègre que pianiste. Dans une journée particulière, le film d'Ettore Scola, Mastroianni, poursuivi jusque dans son 6e par les gros bras mussoliniens, s'écrie judicieusement à l'adresse du spadassin qui l'accuse d'antifascisme. « Vous vous méprenez, messieurs, ce n'est pas les locataires du 6e qui est antifasciste. C'est les fascistes qui est anti-locataire du 6e. » Les racistes sont des gens qui se trompent de colère, disait avec mansuétude le président Senghor, qui est moins pianiste, mais plus nègre que Georges Rabel.